Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une très belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, pour le samedi 21 et le dimanche 22 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir nos messages et nos énergies pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Ici, quel est le premier message pour le samedi 21 mai? C'est la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc ici, votre ange gardien va vous aider à guérir quelque chose ce samedi 21 mai ou dans les jours qui vont suivre en tout cas. Reconnectez-vous aux énergies qui vous entourent. Reconnectez-vous aux énergies que vous avez à l'intérieur de vous. Apportez-vous une paix. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez avoir la clairvoyance, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation pour laquelle vous allez avoir des compréhensions. Vous allez avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation peut-être professionnelle, amoureuse, amicale ou autre. En tout cas ici, oui, ça va vous apporter une guérison, ça va vous apporter une paix. Donc ici, on va vous aider à y voir clair dans une situation, ça va vous permettre de guérir peut-être certaines incompréhensions, certaines blessures, ça va vous permettre d'avoir... de guérir aussi certaines incompréhensions que vous aviez eues ou que vous aviez encore par rapport à une situation qui s'était produite. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir la connaissance, en tout cas vis-à-vis d'une situation. Soit par vos ressentis, soit c'est votre intuition qui va vous faire tilt et vous allez dire « Ah bah oui, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi ça m'avait tracassé, je comprends mieux pourquoi j'avais ressenti telle ou telle chose. » En tout cas, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre d'avancer et de guérir certaines choses. Donc ici, vous allez être aidé. Vous êtes accompagné par vos anges, par votre ange gardien, par vos guides. Vous voyez comme ça peut vous parler, bien évidemment. Ici, quel est votre conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour? Amenez la paix en vous et autour de vous. Vous voyez, amenez la paix en vous et autour de vous. Et là, on vous parlait de paix. La paix est là, tout s'éclaire. Ben oui, à partir du moment où vous allez amener la paix en vous et autour de vous, les choses vont s'éclairer. Vous allez comprendre certaines situations, vous allez comprendre certaines aussi, certaines réflexions. Vous allez comprendre aussi certaines de vos réactions également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit quoi? Si nous voulons apporter la paix autour de nous, il nous faut l'effectuer d'abord en nous. En résolvant nos conflits, source de nos émotions douloureuses. Donc oui, il y a une guérison. On guérit certaines émotions, on guérit certaines sources douloureuses pour nous. On apporte la paix pour pouvoir rayonner autour de nous la paix et l'apporter aussi peut-être à certaines personnes également. Peut-être que certaines personnes n'étaient pas en paix parce qu'elles vous voyaient peut-être en souffrance, elles vous voyaient pas stable, elles vous voyaient également dans des incompréhensions. Et à partir du moment où vous allez rétablir une forme d'équilibre dans votre vie, dans votre intériorité, ça va apporter de l'équilibre autour de vous. Bien, sacrées énergies. Ici, pour le dimanche 22 mai, quel est le message? C'est la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ici, on va vous demander de ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Ici, on vous demande d'être déterminé, d'être bien ancré. La détermination, la persévérance, c'est quand on est bien ancré. On sait quel chemin on doit emprunter, on sait quelle voie on doit suivre en fait. Parce qu'on est bien ancré dans son présent, parce qu'on est bien ancré dans ses envies, dans ce qu'on veut réaliser également, dans ce qu'on veut fonder, dans ce qu'on veut construire. Donc ici, on vous dit de faire preuve de détermination, de persévérance et de patience, et vous verrez que ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous permettre de cheminer, de progresser, d'évoluer vers une issue positive. En tout cas, ici, on vous annonce une issue positive, même un succès, un petit succès, déjà une satisfaction personnelle, ça vaut parfois tous les succès du monde. Donc si soyez déterminés, ne baissez pas les bras et avancez. Ici, quel est votre conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour? On vous dit c'est toujours dans la joie que votre être véritable se réalise. Oui, parce que la joie est une énergie à haute vibration. Donc ici, on vous demande vraiment de vous réaliser dans quelque chose, d'aller vers quelque chose qui vous épanouit, dans quelque chose qui vous apporte la joie. Et plus vous allez dans la joie, par rapport à une relation amoureuse, peut-être par rapport à une situation professionnelle, peut-être par rapport à des projets aussi, plus vous allez dans la joie, plus vous allez rayonner la joie,
plus votre vie va être bien, vous allez vous sentir bien avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous allez vous sentir bien et vous allez répandre ces énergies-là autour de vous. Donc oui, c'est toujours dans la joie que votre être véritable se réalise. Lorsque nous sommes dans la réalisation de notre être, nous sommes dans la joie et le bonheur. Bah oui, puisqu'on sait qu'on est sur le bon chemin, on ne se pose pas de questions, on n'a pas de doute, on sait qu'on est sur la bonne voie en fait. Donc oui, on est dans la joie et le bonheur. Un bonheur qui transcende notre être. Notre âme exprime ainsi que nous sommes sur notre chemin de vie. Donc oui, quand on ressent la joie, quand on sait qu'on est sur le bon chemin, quand tout va bien pour nous, eh bien oui, c'est parce qu'on est aligné avec son destin, on est aligné avec sa vie, on est aligné avec ses aspirations et on est vraiment dans la bonne direction, on va dans la bonne direction. Et votre âme vous le fait ressentir. C'est plutôt des jolies énergies ici. Bien. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie avec les portes de l'intuition pour ce samedi 21 mai. L'égarement, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc ici, on vous dit, vous êtes peut-être dans l'égarement, mais parce que vous ne regardez pas au bon endroit, vous ne cherchez pas les réponses au bon endroit. Les réponses sont à l'intérieur de vous et vous allez le comprendre. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez vraiment respirer le bleu du ciel pour vous réaligner. Vous allez réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Donc ici, en vous réalignant vraiment à qui vous êtes vraiment, en recherchant à l'intérieur de vous, eh bien, vous n'allez plus être égaré parce que vous allez y voir plus clair. Vous allez comprendre vers quoi vous voulez vous diriger. Vous allez comprendre ce dont vous avez envie, à quoi vous aspirez véritablement. Donc ici, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, c'est votre intuition, c'est votre intériorité qui va vous le donner, c'est votre âme qui va vous murmurer justement quelle est la bonne direction, qu'est-ce qui vous convient également. Donc ici, oui, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, et c'est ce qu'on vous dit avec la clairvoyance. Apportez-vous de la paix, réalignez-vous, et vous allez voir que vous allez avoir des compréhensions, et vous ne serez plus égaré, vous saurez vraiment vers quoi vous diriger. Bien, elles sont complémentaires ici. Pour dimanche 22, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bah oui, c'est le moment d'avancer vers ce qui vous fait plaisir, vers la joie, vers le bonheur. Soyez déterminés à avancer, soyez persévérants et persévérantes, ne baissez pas les bras pour aller vers cette renaissance. Ici, on parle de diamant, vous êtes un diamant, ne l'oubliez pas. Alors peut-être que vous allez dire, ouais, je suis peut-être un diamant brut, et alors ? Vous êtes un diamant brut, certes, mais en tout cas, c'est vous qui pouvez vous tailler comme vous voulez. C'est vous qui pouvez vous diriger vers la voie qui vous plaît le mieux. Donc ici, oui, il y a une renaissance, peut-être une renaissance par rapport à des compréhensions qu'on a, parce qu'on sait qu'on s'était égaré, mais on a retrouvé la voie, on a retrouvé son chemin, on sait vers quoi on veut aller, on sait vers quoi on veut se construire, on sait vers quoi on veut s'épanouir. Quel que soit le domaine de votre vie, remettez vraiment, faites preuve de discernement par rapport à ça, voyez vraiment comment ça peut faire écho en vous, en tout cas. Donc ici, il y a vraiment une belle renaissance qui s'opère. On vous dit vraiment que c'est le moment vraiment de vous montrer tel que vous êtes, de prendre conscience aussi de qui vous êtes vraiment et de toutes les capacités que vous avez, et de toutes les connaissances et les compétences aussi. Donc servez-vous de tout ça, servez-vous de tous vos atouts. Donc ici, oui, il y a une belle renaissance parce qu'on aura pris aussi le temps d'écouter sa voix intérieure, d'écouter son intuition. On aura amené la paix en nous aussi. Et vraiment, ça va vous permettre de vous diriger dans le bonheur. Donc ici, la renaissance va se faire dans la joie et le bonheur. Parce qu'on aura compris, parce qu'on sait ce vers quoi on veut aller également. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, ce sont des énergies... Alors, ce sont des énergies douces, hein, mais ce sont des énergies fortes quand même. C'est comme une main de fer dans un gant de velours, en fait. Hein. Ce sont des énergies qui ne vont pas vous lâcher, mais ça va se faire en douceur. Mais on ne va pas vous lâcher. Voilà. Donc vos anges ne vont pas vous lâcher pour que vous ayez les compréhensions et pour que vous puissiez donner naissance ou renaissance à quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir maintenant les énergies principales avec l'oracle de lumière. Donc quelle est l'énergie principale pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Eh bien, c'est la pyramide, c'est la progression, c'est l'évolution. On s'élève parce qu'on a les compréhensions, parce qu'on a la clairvoyance, parce qu'on sait écouter son intuition, parce qu'on sait écouter sa petite voix intérieure. Donc forcément, on ne peut
qu'avancer, on ne peut que progresser. Progresser sur son chemin, progresser dans sa destinée, progresser dans ses envies, dans ce qu'on veut construire, dans ce qu'on veut créer, dans ce que l'on veut vivre également. Donc ici, oui, la pyramide nous parle de progression. On nous parle aussi de stabilité, parce que les pyramides sont quand même bien stables, hein, elles ne bougent pas. Donc on nous parle d'être bien stable, d'apporter de la stabilité, de bien s'ancrer dans sa réalité, dans ses envies, dans ce qu'on veut vivre, dans ce qu'on est également, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer dans sa vie, dans ses aspirations, dans ses désirs, dans sa créativité également. Donc vous voyez comment ça peut, dans une relation amoureuse aussi, hein, dans sa vie sentimentale également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on nous parle de la femme, on nous parle de l'intuition. Hein. L'intuition, on est en plein dans l'intuition, écoutez votre intuition. Et apportez-vous de la douceur également. Une guérison, on nous parle de guérison, donc la guérison est confirmée. On nous parle du soleil, du succès. On nous dit qu'il y a vraiment un joli succès qui vient vers vous, une belle réalisation, un bel épanouissement aussi. Ici, on nous parle d'une invitation. Une invitation, une sortie. La clé du destin. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer ce week-end, en tout cas dans les jours qui vont suivre, qui vont vous permettre, peut-être que certains d'entre vous allez être remis sur le bon chemin de votre destinée. D'autres, vous allez prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, il y a quelque chose qui est là pour vous dire que, bah oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes vraiment là où il faut. Et au bon moment où il faut, hein. Vous n'êtes pas en retard, non, si j'avais su, ça aurait pu arriver plus tôt, non. Si c'est pas arrivé plus tôt, c'est que ça ne devait pas arriver plus tôt, parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête, en tout cas, peut-être que ce qui vous entoure aussi n'était peut-être pas prêt encore, ou peut-être pas prêt pour les énergies qui vont s'accompagner ici. Hein. Ici, on vous parle de justice, on vous parle d'équilibre. Alors peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en attente d'une décision de justice. En tout cas, on me parle aussi de retrouver l'équilibre ou de remettre de l'équilibre dans sa vie. Oui, bah, quand on voit tout ça, on remet d'équilibre, on renaît parce qu'on était équilibré, parce qu'on a retrouvé la joie, parce qu'on sait vers quoi on veut aller. Donc forcément, on se sent bien, on est serein, on est sereine, on est en paix, on a retrouvé l'équilibre, on a retrouvé de la stabilité, on a remis de l'harmonie aussi dans sa vie. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin. On retrouve l'équilibre pour mettre fin à quelque chose en fait. Et on finit avec un changement. Il y a un déménagement, un changement. Donc c'est plutôt des belles énergies. C'est ça confirme les énergies ici, mais c'est aussi la continuité. Donc ici on dit écoutez votre intuition. Soyez doux et douce envers vous. Soyez dans la bienveillance également pour vous. On vous dit parce qu'il y a une guérison qui vient vers vous. Vous allez avoir des compréhensions, une guérison peut-être au niveau professionnel. Peut-être que vous avez été trahi au niveau professionnel. Il y a une guérison qui va s'opérer, peut-être aussi au niveau sentimental également. En tout cas, ici, il y a une guérison au niveau du chakra du cœur. Au niveau aussi de votre mental, on va comprendre qu'on s'était peut-être on s'était peut-être posé trop de questions, on a trop ruminé également. On vous dit, écoutez votre intuition, c'est votre intuition qui va vous aider à guérir, qui va vous aider à terminer peut-être cette guérison. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une belle vitalité, qui va vous permettre de vous reconnecter au succès, qui va vous permettre de vous sentir de nouveau persévérant et persévérante, être dans la détermination pour accomplir de jolies choses dans votre vie, pour vous allez vous remettre sur les rails en fait. Hein. Ici, donc, il y a un bel épanouissement aussi qui vient vers vous. Bah oui, on a guéri, on se sent épanoui et ça nous donne envie, on reprend de la vitalité pour aller de l'avant, pour avancer dans les projets ou peut-être pour renaître également par rapport à ce qu'on veut vivre aussi. Donc ici, on s'était senti égaré, mais il y a l'intuition, la guérison et la vitalité qui reviennent aussi. Ici, on dit qu'il va y avoir des invitations. Alors, ça peut être des invitations pour sortir. C'est peut-être quelqu'un qui va vous inviter parce que cette personne voudrait s'intéresse à vous au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre d'évoluer ou de progresser. Ou vous allez prendre conscience à travers de ces sorties, de ces invitations, que vous avez progressé, que vous avez évolué également. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes aligné. Vous avez progressé, vous progressez, vous êtes aligné par rapport à votre destin, à votre destinée, par rapport à votre chemin. Alors, si vous vivez des problèmes, si vous vivez des situations un petit peu compliquées, alors là, on vous dit que oui, c'est normal, parce que ces situations vous permettent d'évoluer, vous permettent de progresser, vont vous permettre de vous élever. Mais ça fait partie de votre destin, ça fait partie de ce pourquoi vous êtes revenu sur Terre, vous avez des compréhensions, vous avez des... N'oubliez pas que quand on vient sur Terre, c'est pour apprendre, c'est pour expérimenter. Donc ici, vous êtes en train d'expérimenter certaines choses. Cette invitation, ces sorties vont vous faire comprendre aussi que vous avez évolué
au niveau de votre... Peut-être au niveau de votre regard vis-à-vis de l'amour, de votre relation vis-à-vis de l'amour aussi. Donc ici, on se réaligne à son destin, on se réaligne à son chemin de vie, on a progressé et on est au bon endroit, au bon moment, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on dit qu'on retrouve de l'équilibre. Peut-être qu'ici, vous attendiez une décision de justice, vous allez là voir cette décision de justice met un terme à quelque chose, il y a un cycle qui se termine ici pour pouvoir changer. Alors peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être une décision pour pouvoir déménager. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à une séparation aussi. Vous attendiez que la séparation soit actée pour pouvoir reprendre votre liberté telle que vous l'envisagez aussi. En tout cas, ici, on me dit que vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez de la stabilité, vous allez retrouver une harmonie à l'intérieur de vous et vous allez mettre cette harmonie, vous allez rayonner l'harmonie. Donc, vous allez rayonner le bonheur et la joie. Ça va vous permettre de mettre fin à certaines choses qui ne vous conviennent plus. On n'est plus dans l'égarement et on va vers la renaissance. Donc ici, on met un terme à quelque chose, on va vers la renaissance, on va vers le changement. Donc ici, soit vous changez de région parce que vous ne voulez plus, parce que vous aspirez à autre chose, soit vous déménagez, peut-être parce que vous avez envie de déménager tout simplement, hein, peut-être parce que maintenant vous pouvez reprendre votre liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas ici, le déménagement, pas de changement aussi. On apporte du changement dans sa vie. On peut déménager aussi parce que on met fin à un cycle parce qu'on veut peut-être changer de région pour trouver du nouveau travail ou peut-être parce que vous avez demandé une mutation. En tout cas, il y a du changement, il y a un déménagement. Ça bouge en tout cas, ça bouge, ça remue. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez dans quel domaine de votre vie où vous avez envie de bouger ou en tout cas dans quel domaine de votre vie ça bouge. En tout cas ici oui. On peut parler aussi de retrouver de l'équilibre. Mais la fin... il y a quelque chose qui se termine, c'est-à-dire peut-être que la solitude se termine, on déménage pour aller vivre avec quelqu'un. On a retrouvé quelqu'un, on se sent bien avec cette personne et on veut vivre avec. Hein. Ça aussi, c'est un joli message. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition vis-à-vis d'une sortie, vis-à-vis d'une invitation et vous allez accepter cette invitation et ça va vous apporter de l'équilibre. C'est-à-dire que vous allez comprendre avec cette invitation, peut-être que ça va vous faire prendre conscience par rapport à ce que vous voulez dans une relation amoureuse également. Peut-être que ça va vous faire comprendre que oui, vous avez certaines choses, vous avez certains principes également. Peut-être qu'ici, vous avez des croyances limitantes. En tout cas, ici, on voit que cette invitation va vous apporter beaucoup. Ça va vous permettre aussi de retrouver un équilibre. Ça va vous permettre de remettre aussi un équilibre à l'intérieur de vous, d'avoir des compréhensions qui vont vous permettre de vous tirer vers le haut et qui vont vous permettre, ça va vous permettre de réajuster certaines choses dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, la guérison. Il y a une guérison qui s'opère. Alors, à l'intérieur de vous, au niveau du cœur, si c'est par rapport au sentimental, peut-être au niveau aussi professionnel, peut-être parce que vous avez réussi à montrer vos compétences, réussi à montrer qui vous êtes vraiment. Donc ici, on reprend confiance en soi. Hein. Ici, avec la lumière jaune, on reprend vraiment la lumière. Avec la couleur jaune, on reprend confiance en soi. Ici, on peut parler du chakra du cœur, mais on peut parler aussi du chakra du plexus solaire. Ici, on reprend confiance en soi, on s'estime, on sait qu'on est capable. Donc, on a guéri peut-être un manque de confiance, on a guéri une instabilité par rapport à ça également. Donc, on est prêt et prête à avancer. Ben oui, on a progressé, on a compris, on a évolué et ça marque la fin d'un cycle. La fin d'un cycle d'incertitude, la fin d'un cycle où on se sentait égaré pour mieux renaître en fait. On a les deux. On a fini d'être égaré parce qu'on a la clairvoyance, on a la détermination aussi pour pouvoir renaître, pour pouvoir avancer vers quelque chose d'autre également. Ici, on dit que il va y avoir, vous allez reprendre la vitalité, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez être solaire, vous allez rayonner, vous allez vers quelque chose qui va vous épanouir. Et ça correspond, ça fait partie de votre destin, oui, et ça va vous apporter énormément de changements. À partir du moment où on se sent bien dans sa vie, à partir du moment où on se sent bien aligné par rapport à ses décisions, par rapport à ce qu'on veut vivre, on sait vers quoi on veut se diriger. Alors, on ne sait peut-être pas comment, par quels moyens on va y arriver, comment on va mettre les choses en œuvre également, mais on sait vers quoi on veut aller. Et on sait que quand on ressent cette joie à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on disait, quand on ressent ce bonheur, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on est aligné à son destin, qu'on est sur le bon chemin. Ici, en tout cas, vous allez avoir... Et ça va vraiment déclencher de bons changements et des changements positifs. Il n'y a que du positif ici, hein. Il n'y a pas de négatif. La fin d'un cycle pour mieux renaître, c'est que du positif, puisqu'on renaît à soi-même, on renaît envers ses aspirations, on renaît envers ses objectifs de vie également. Donc parce qu'on a changé peut-être d'optique, on a changé, on a purifié aussi les énergies pour pouvoir avancer en fait.
Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous écoutez votre intuition. Écoutez, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance. Vous avez progressé par rapport à ça. Donc, continuez à progresser, à vous aimer, à vous chouchouter. Et vous verrez que ça va apporter vraiment du changement. Vous allez vous regarder d'une manière différente, mais votre entourage ou les personnes que vous allez croiser vont vous regarder de manière différente. Vous allez être magnétique, vous allez attirer les gens. D'accord? C'est très joli ici. On reprend confiance en soi. On veut s'épanouir. On sait qu'on va y arriver parce qu'on a progressé, on a évolué, on a appris ce qu'on avait à apprendre. On est déterminé à aller vers du mieux pour soi, à se créer sa vie. On est déterminé à ça. Et ça va vous permettre de vous retrouver, ça vous remet de l'équilibre, ça vous permet de vous recentrer sur vous. Et ça vous apporte de la stabilité. C'est des super énergies ici, c'est des énergies de construction. On construit, on se construit, on évolue. On a pris conscience qu'on a évolué, qu'on a guéri des choses et on a pris conscience qu'on a terminé des apprentissages, un nouveau cycle et on a envie de renaître par rapport par rapport à son destin, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'on a envie de vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt des jolis messages. Allez, on va aller voir ici les réponses angéliques. Donc, réfléchissez à une question, parce que vous avez déjà une question en tête. En tout cas, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps pour pouvoir réfléchir à votre question. En tout cas, le choix numéro 1, ce sera de l'onyx. Le choix numéro 2, c'est la manganocalcite. Ici, c'est une pierre qui travaille sur le chakra du cœur. C'est qui parle d'expression de sentiments amoureux, d'expression d'amour aussi bien de l'amour envers soi-même qu'envers les autres. Donc la manganocalcite. Et ici, c'est l'améthyste. Elle est un petit peu sombre, mais c'est bien de l'améthyste. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1, l'onyx. Dans un avenir proche, donc on ne vous dit pas non, on vous dit que c'est pas tout de suite, par contre, on va vous demander de la patience, soyez patient et patient, mais vous allez faire preuve de détermination, et la détermination, c'est aussi de la patience, la persévérance, c'est de la patience, donc ici, vous allez faire preuve de persévérance, vous savez que les choses arrivent, en tout cas, ça va, si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, on vous dit oui, dans un avenir proche, donc un avenir proche, quand c'est 3 mois, donc ici, on dit qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Si vous attendez une réponse par rapport à quelque chose, on vous dit dans un avenir proche. Donc ne vous impatientez pas, les choses se font en temps et en heure. N'oubliez pas de penser au timing divin. D'accord? La manganocalcite ici, le choix numéro 2, quelle est votre réponse? Nul besoin de s'inquiéter. Donc ne vous inquiétez pas, les énergies sont en cours, les choses sont en train de se mettre en place. Continuez à visualiser, continuez à avoir foi. Continuez à croire en vous, continuez à croire en ce que vous voulez, en vos désirs, en vos rêves. Et on vous dit que vous allez œuvrer, vous allez passer à l'action, vous allez renaître, vous allez mettre en place des actions, vous allez continuer à être déterminé. Et vous verrez que toutes les choses vont arriver. On avait le soleil, hein, il y a le succès. Hein. Il y a quand même un succès qui vient. Donc ici, continuez à avoir foi, continuez à croire en vous, à croire en la situation, à croire en vos rêves. Ici, réponse numéro 3 avec l'améthyste. N'arrêtez pas de visualiser, n'arrêtez pas de travailler, n'arrêtez pas de passer à l'action, n'arrêtez pas d'y croire, n'arrêtez pas d'avoir foi, surtout, d'accord? Donc ici, n'arrêtez pas, continuez, persévérez, soyez déterminés, et vous allez réussir, vous êtes sur votre destin, ici, vous êtes sur le bon chemin, et vous allez avoir le succès, d'accord? Le succès, il y a le changement qui va vous apporter du succès. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici les petits messages avec l'oracle des amoureux. Donc, on va tirer 3 messages. Et bien voilà, on a les trois messages. Ils sont venus tous les 3. On va les prendre. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc, choisissez en fonction de l'image, hein, celle qui vous attire le plus. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages. Ici, choix numéro 1, l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici, oui, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un et on vous dit surtout de n'oubliez pas que vous, c'est votre amoureux ou c'est votre amoureuse, mais c'est aussi votre confident et votre confidente, c'est aussi votre meilleur ami. Donc ici, entretenez les liens d'amitié que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Ici, si vous êtes célibataire, on vous dit que ce serait peut-être bien
que votre prochaine relation, peut-être qu'on vous dit, on vous annonce que votre prochaine relation va commencer par de l'amitié. Ce sera quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez faire connaissance, avec qui vous allez bien vous entendre, avec qui vous allez vous apercevoir que vous avez des points communs. Et c'est comme ça, au fur et à mesure que votre amitié va se transformer en amour et ça va faire une base solide. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'entretenir les liens d'amitié. Quand vous serez ensemble, continuez à nourrir ces liens d'amitié parce que ce seront des bases solides pour votre couple. C'est un couple qui va durer, ça. D'accord? Donc, entretenez bien les liens d'amitié, ou peut-être que votre relation va commencer par des liens d'amitié, mais nourrissez-les en tout cas. Ici, quel est le message pour le choix numéro 2? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, oui, ne focalisez pas trop votre attention sur votre partenaire si vous êtes en couple, sur la personne qui vous intéresse également. On vous dit, prenez du recul. Concentrez-vous sur vous. Apportez-vous de la paix. Apportez-vous de la joie. Apportez-vous du bonheur. Et en vous apportant toutes ces énergies, de la bienveillance, de la douceur également, on est dans la douceur ici, plus vous allez vous apporter ces énergies-là, plus vous allez rayonner et plus vous allez vraiment, comment dirais-je, l'expandre autour de vous. Donc ici, oui, apportez-vous tous ces bienfaits-là et vous verrez que ça va vous faire un bien fou et ça va vraiment mettre comment dirais-je, de la douceur aussi dans votre relation si elle en manquait. En tout cas, ça va vous apporter aussi, ça va vous amener quelqu'un de doux également, de quelqu'un qui aura envie de prendre soin de vous. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, ne focalisez pas sur la personne, sur votre autre ou sur le potentiel autre. Concentrez-vous sur vous. C'est vous qui devez être votre priorité. Si le choix numéro 3, quel est votre message? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Oui, la clairvoyance, l'intuition passe par le cœur. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous resteriez avec cette personne? Est-ce que vous avez envie de quitter cette personne? Si cette personne qui vous plaît, si vous pouviez vraiment, si ça dépendait que de vous, est-ce que vous aimeriez être en couple ou est-ce que ça serait juste une relation passagère? Vous voyez quand ça peut vous parler. Est-ce que vous aimeriez rester plutôt dans la superficialité, juste badiner, charmer, séduire? Ou est-ce que vous aimeriez plutôt aller plus en profondeur et vraiment créer une belle relation, ancrer une belle relation? Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vos messages. C'est des messages qui prêtent à réfléchir en fait. Ici, on va aller voir maintenant la guidance pour l'amour, pour le sentimental. Ici, on parle de éphémère. Donc, vous voyez, je vous parlais de quelque chose d'éphémère. Est-ce que vous voulez quelque chose d'éphémère? Est-ce que vous voulez quelque chose de stable? Oula. Bon, on va les garder. Lâcher prise. Donc, lâcher prise aussi, peut-être par rapport à quelque chose d'éphémère. Peut-être par rapport à une relation qui n'a pas duré. Alors que vous avez peut-être espéré qu'elle dure, cette relation. Elle n'a pas duré et on dit lâcher prise. Allez. Énergie principale. Voilà. Alors, l'énergie principale. On nous parle de compréhension, clairvoyance, compréhension. Donc, on est en raccord. Là aussi, sur le domaine sentimental, on va avoir des compréhensions. On va avoir des éclaircissements. On va comprendre ce qui a pu se jouer dans une relation, ce qui être en train de, qui est peut-être en train de se jouer à l'heure actuelle. Que vous soyez en relation, que vous soyez célibataire et qu'il y ait une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Donc ici, on va avoir des compréhensions. On va comprendre peut-être aussi ce que l'on cherche, ce que l'on veut également. Donc ici, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport à vos peurs. Et on parle d'espoir. Oui, soyez serein et sereine, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, hein, vos anges sont là. Hein, ce week-end et les jours qui vont suivre et seront bien présents. Je pense qu'ici, si vous êtes attentif, attentive, vous les ressentirez. En tout cas, vous verrez les messages et les synchronicités. Il y a une trahison. Vous allez comprendre certaines choses par rapport à cette trahison. Et j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Et ça va vous apporter plus de légèreté. Vous allez peut-être comprendre qu'ici, la trahison, peut-être qu'au départ, vous allez dire, c'est de ma faute, ou peut-être que j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça, mais vous allez comprendre que finalement, non. Cette trahison,
vous n'auriez pas pu l'éviter. Alors, que ce soit une tromperie, hein, que ce soit un adultère, ou que ce soit autre chose, hein, peut-être que c'est la personne qui n'a pas été, qui n'a pas été en raccord avec ses actions et ses paroles, une personne qui, peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas eu de tromperie, mais vous avez fini en étant en colocation, hein, vous avez l'impression que vous étiez des colocataires. Donc ici, vous vous êtes senti trahi par rapport au fait que, au départ, vous étiez un couple, et là, à la fin, vous n'en étiez plus un. Mais vous allez comprendre ce qui a pu se passer. Vous allez comprendre que vous avez eu votre part de responsabilité, mais pas que, d'accord? Et ça va vous apporter de la légèreté, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre. Ça va vous libérer quelque part, vous allez vous libérer d'un poids parce que vous aurez compris ce qui s'était joué ici dans cette trahison. En tout cas, ici, avec la plume, c'est de la légèreté. La légèreté, on se libère. On se sent pousser des ailes aussi. On se sent beaucoup plus libre et on se libère de cette trahison, en tout cas de ce qui nous a pesé aussi par rapport à une relation également. Peut-être que c'est nous qui avons trahi aussi. Peut-être qu'on s'est trahi soi-même également. Donc ici, on est guidé pour avoir les compréhensions, pour pouvoir retrouver la joie, la bonne humeur et surtout pour se sentir beaucoup plus légère et léger et se libérer. D'accord ? Il y a une abondance ici qui vient. Une abondance de joie. Vous voyez, on avait la joie, la renaissance, oui. La joie. Et pourquoi? Et on retrouve l'équilibre. Donc il y a beaucoup, on retrouve vraiment l'équilibre. On avait l'équilibre avec l'oracle de lumière ici. Donc il y a une abondance. Il y a quelque chose d'abondant qui vient peut-être une abondance de rencontres. C'est ça qui va peut-être vous mettre en joie, qui va vous apporter la stabilité et l'équilibre. L'harmonie, ça y est, je plais. Ça y est, j'ai envie de nouveau de plaire. J'ai envie de nouveau d'attirer les personnes. Donc c'est peut-être ça qui vous rend en joie. Ici, peut-être qu'il y a une abondance de sentiments, que vous soyez en début de relation ou avec votre autre, ça y est, peut-être qu'on a passé des difficultés. Ici, on a surmonté des difficultés, on a été persévérant et persévérante parce qu'on tenait à son couple, on voulait vraiment que son couple avance, progresse. Et bien, vous avez bien fait, ça va vous apporter de la joie. Il y a du changement en cours qui va vous apporter de la joie, de l'amour aussi, beaucoup d'amour. Et on retrouve l'équilibre de l'harmonie dans sa relation amoureuse également. Donc ici, on vous avait dit de lâcher prise par rapport à vos peurs et garder espoir. Il y a des choses qui viennent vers vous en tout cas. Je n'avais pas fait la première ligne. Donc lâchez prise sur vos peurs. N'entretenez pas vos peurs. Vos peurs, c'est bien souvent des croyances limitantes, les peurs. Ce sont des fausses croyances et ça limite. Ça ne vous permet pas d'avancer et de vous épanouir également. Donc vous voyez comme ça peut raisonner pour vous. Ici, on dit lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. En lâchant prise, vous allez retrouver de l'abondance de la confiance en vous, de l'abondance dans le fait d'être déterminé pour ne plus être dans l'égarement. Parce que plus vous allez... moi aussi, vous ne lâchez pas prise, vous allez continuer à être dans l'égarement. Et là, on dit lâchez prise, laissez les choses derrière vous, ou regardez les choses sous un angle différent, ou prenez de la hauteur par rapport à ça, vous verrez bien, et ça va vous apporter une abondance de compréhension. Vous aurez envie de renaître, vous aurez envie de laisser ça derrière vous aussi. On vous dit que vous allez comprendre vos peurs, d'où elles viennent, vous allez travailler sur vos peurs, peut-être que vous avez déjà commencé à travailler, vous allez travailler sur vos peurs, en tout cas, ça va vous apporter de la joie, parce que vous allez comprendre que finalement, ce sont vraiment des croyances limitantes. Que vous n'avez pas à avoir peur de vous, de l'autre, de vos sentiments, de la situation. Vous avez à vivre juste simplement, à vivre des choses et à apprendre également. D'accord ? Et ici, on dit, soyez serein et sereine, soyez léger, légère, gardez espoir. Pour certains d'entre vous, une rencontre est bientôt prévue. En tout cas, il y a des rencontres qui sont prévues. Alors peut-être que ce ne sera pas la rencontre que vous attendez, mais en tout cas, vous allez avoir des petites lumières, là, des petites rencontres qui vont vous apprendre à progresser, à avancer sur votre chemin sentimental, sur votre chemin de vie amoureuse en tout cas. Donc ici, gardez espoir, soyez léger, légère, vous êtes libre, respirez et vous verrez que alors, remettez de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie et les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez attirer la bonne personne. C'est des jolies énergies, hein. Franchement, c'est beau. Lâchez prise. En lâchant prise, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des compréhensions naturelles, vous allez avoir de la clairvoyance, des choses qui vont s'éclaircir et ça va ramener de l'équilibre, de la stabilité et de l'harmonie dans votre vie, dans votre cœur aussi. Gardez espoir. Vous allez comprendre en temps en heure ce qui a pu... certaines, peut-être que vous avez encore des incompréhensions par rapport à des relations passées, mais on vous dit, gardez espoir, vous allez avoir les compréhensions en temps et en heure. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à entendre certaines choses ou à comprendre certaines choses, mais en tout cas ici, oui, on vous dit, gardez espoir, et quand vous aurez eu ces compréhensions, l'amour arrivera. L'amour
la joie, le bonheur. En tout cas, il y a vraiment de jolies choses qui vont arriver avec abondance. Voilà, vous allez avoir une abondance de sentiments, une abondance de rencontres, une abondance de rencarts, une abondance d'amour, une abondance d'équilibre. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Donc, oui, il y a vraiment une renaissance. On renaît à l'amour, on renaît à la confiance. On est vraiment dans des énergies constructives, en fait. Bon, alors, ensuite, on va aller voir avec l'oracle des plumes et des nombres. Mais là, j'ai pris que les plumes. Donc, on va aller voir quelle plume a un message pour vous. Donc, ici, je vais vous retourner les plumes parce qu'elles sont colorées. Donc, vous choisirez en fonction de la couleur qui vous attire le plus. Donc, ici, nous avons la plume pourpre. Eh bien, celle-là. À la sauter, c'est la plume kaki. Et choix numéro 3. C'est la plume orange. Donc, quelle couleur vous attire le plus? Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire d'autres choix. Et je vais aller chercher tout de suite le message de la plume pourpre. Donc, la plume pourpre. Alors, la plume pourpre est présente pour vous indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos diverses rancœurs et colères, que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même. Donc ici, on est en plein. On était dans l'égarement, on est dans la colère, on est vraiment dans l'incompréhension, dans des rancœurs diverses, mais on nous demande de laisser tomber tout ça. Il y a un travail qui est fait, il y a une guérison qui est faite pour aller vers la renaissance. Donc on est en raccord. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre. Pardon. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Elles sont amenées à être transmutées vers l'énergie de la réconciliation et du pardon et de la renaissance. J'ai envie de rajouter également. Donc on est en accord avec ce qu'on a vu. Ensuite, pour la plume kaki. Ici, on vous dit, une situation vous préoccupe ou vous pose de nombreuses interrogations. Faites confiance à votre ressenti, l'intuition, la clairvoyance. Vos guides vont vous aider cette semaine, ce week-end et cette semaine à avoir des intuitions, à avoir des éclaircissements. Donc, une situation vous préoccupe ou vous pose de nombreuses interrogations. Faites confiance à votre ressenti. Vos guides vous mettent la puce à l'oreille pour vous éviter de vous fourvoyer et de regretter plus tard vos choix. Cela fait forcément écho à des ressentis qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Ressentez, vous connaissez déjà la réponse. Donc ici, écoutez votre intuition. Vous connaissez la réponse. Vous savez déjà dans quelle direction vous devez vous diriger. Et pour la plume orange, alors allez-vous la plume orange? Elle n'est pas là. La plume orange. On vous parle de communication avec la plume orange. La plume orange vous invite à communiquer ouvertement. Oui, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Alors, dans la douceur, dans la bienveillance, toujours. Sans détour, sans faux semblant. Votre communication, pour être pertinente, doit être dénuée de tout sous-entendu. Il vous est conseillé de rentrer en résonance avec la voix du cœur. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Elle vous murmurera les mots justes. La voix du cœur vous murmurera les mots justes. Écoutez-la, elle sait déjà. Oui, écoutez-la. Écoutez vos guides. Ils vont vous guider, ils vont vous envoyer les bons mots et la bonne manière de communiquer. On ne vous demande pas de vous justifier, mais simplement d'honorer votre vérité qui a tant besoin d'être entendue et écoutée. Ne vous justifiez pas, vous allez communiquer votre vérité vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vos sentiments. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, on dit de communiquer avec le cœur. Allez, soyez dans la douceur, soyez dans la diplomatie. Ne forcez rien. C'est rien, c'est quelque chose qui vient de tomber. Il n'y a rien de grave. Ici, le message de vos guides. On va finir avec chacun un choix. Choisissez le message de votre guide. Donc là aussi, choisissez. Non, on va reprendre les pierres. Ah.
Donc, choix numéro 1. Ça saute. J'ai même pas le temps de débattre. Choix numéro 2. Ah ouais, mais là, j'en veux qu'une. Bon, et choix numéro 3. Voilà. Donc, choix numéro 1, l'onyx. Choix numéro 2, la manganocalcite. Et le choix numéro 3, c'est l'améthyste. À vous de faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quel est le premier message ici. Choix numéro 1, le message de vos guides, quel est-il? Ayez de la gratitude, oui, soyez dans la gratitude, dites merci. Merci pour les leçons que l'on reçoit, merci pour ce qu'on en a déjà également. Donc, ayez de la gratitude, on va aller voir le message de la carte. On vous dit, même si cela ne semble pas toujours être ainsi, la vie sur Terre est un cadeau que vous vous êtes offert. Chaque personne que vous rencontrez et chaque situation que vous vivez doivent être perçues positivement parce que chacune est une occasion d'apprendre. Oui, on est là pour apprendre, il ne faut pas l'oublier. On est là pour apprendre, pour expérimenter aussi. Tout constitue une leçon. Et peu importe si vous choisissez de passer un moment ou des décennies avec cette leçon, elle est toujours plutôt... Non, c'est quoi? Donnez toujours plutôt... Non, c'est pas ça. Ah, on va y arriver, hein. Voilà. Donc, je disais, tout constitue une leçon et peu importe si vous choisissez de passer un moment ou des décennies avec cette leçon, elle est toujours pour votre bien. Oui, bah c'est des fois qu'on n'en a pas l'impression, hein, on est bien d'accord. Alors, abordez tout dans la vie avec une attitude positive et gracieuse parce que ces expériences vous ont été offertes pour votre évolution. Oui, c'est ce que je dis toujours. Il ne faut pas dire pourquoi ça m'arrive à moi. Il faut plutôt transformer la phrase en disant qu'est-ce que ça m'apprend sur moi. En quoi ça va me permettre de progresser et d'évoluer et d'avancer sur mon chemin spirituel, sur mon chemin d'âme également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui. Remettez-vous vraiment dans le contexte de qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, comment ça me permet d'évoluer et de progresser. Alors, il est souvent difficile d'accepter que les événements que nous considérons comme négatifs ou mauvais soient en fait bénéfiques. Mais essayez d'ouvrir votre conscience à la plus grande perspective suivante. Qu'est-ce que cette expérience m'apprend? Bon, ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle peut aussi signifier que vous avez commencé à tenir pour acquises les bonnes choses que la vie vous offre. Apprenez à faire preuve de gratitude. Oui, dites merci. Merci pour les leçons apprises, merci pour les futures leçons que l'on va recevoir, merci pour le soleil, merci pour la nature, merci pour l'air que l'on respire, merci pour l'amour que l'on vit avec notre famille, avec notre conjoint, avec nos enfants, merci pour les nouvelles rencontres, merci pour les amis, pour les belles amitiés, merci pour tout quoi en fait. Merci à la vie. Donc soyez dans la gratitude, vraiment. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Choix numéro 2, ici, quel est votre message? Libérez-vous de relations toxiques. Oui, il y a une renaissance. Hein. On est dans l'égarement, on comprend, on se libère. Les relations toxiques, c'est derrière. Il faut les mettre derrière soi. Donc, libérez-vous des relations toxiques. C'est où ça? C'est quelque part. Quand c'est pas numéroté, c'est galère. Alors, libérez-vous des relations toxiques. Elle est là. Pour que votre âme s'épanouisse, elle a besoin d'être entourée d'amour et d'harmonie. Quand il y a de la discorde ou un déséquilibre, l'âme souffre et le corps ressent souvent de la douleur émotionnelle ou physique. Souvent, des âmes comme vous, qui progressent dans leur cheminement spirituel, attireront des gens qui sont attirés par leur lumière et qui peuvent siphonner leur énergie. Donc attention, mais c'est ce qu'on appelle les vampires d'énergie. Donc attention à votre énergie, préservez-la. Donc ces personnes se sentent alors épuisées et vides. La première impulsion de l'âme évoluée est toujours d'aider ses compagnons de voyage qui semblent lutter. Mais il vient un temps où vous devez prendre conscience que leur chemin et le vôtre ont très peu en commun et qu'il est préférable que vous preniez vos distances. Oui, prenez vos distances, préservez-vous. Vous ne devez pas aller sur ce chemin-là, vous avez un autre chemin qui vous attend, un autre chemin d'évolution encore.
Voilà. Parfois, une âme entrera dans votre vie simplement pour que vous puissiez vous prouver que vous pouvez vivre sans elle. Les relations toxiques prennent toutes sortes de formes et peuvent être néfastes de nombreuses manières. Dans votre vie, essayez de vous libérer de ceux qui ne cadrent pas avec votre être et qui n'inspirent pas votre âme. Vous devrez peut-être établir de nouvelles limites saines avec votre entourage. Ne laissez pas les autres abuser de votre gentillesse et vous traiter inadéquatement. Non, on peut être gentil, mais on peut remettre fermement mais gentiment les gens à leur place aussi. Ne vous laissez pas faire. La gentillesse ne veut pas dire faiblesse. Hein. Attention à ça. Et c'est les gens ont souvent tendance à confondre gentillesse et faiblesse. Non. La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une force. La vie est trop courte pour être avec des gens qui ne profitent pas de l'aventure et qui ne vous aident pas à co-créer un monde dans lequel vous voulez vivre. Oui, laissez des gens derrière vous qui ne veulent pas co-créer le monde que vous voulez vivre. Donc d'abord, est-ce que vous savez quel est le monde que vous voulez vivre? Ça, c'est déjà la première question à se poser. Après, vous verrez bien. Vous verrez au fil de l'eau. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Machin numéro 3, ici. Quel est votre message? Appréciez vos talents, oui. Reconnaissez vos dons. Sachez reconnaître que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de talent, qui avait énormément de possibilités. Donc, arrêtez de vous dénigrer. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous, soyez fiers de la belle personne que vous êtes, soyez fiers de vos talents, de vos capacités, de vos compétences. Donc, appréciez vos talents. Le corps que votre moi supérieur et vos guides ont sélectionné pour vivre dans cette dimension est né avec une prédisposition pour certaines habiletés. Si votre plan spirituel est mieux servi par la vie d'un musicien plutôt que celle d'un mathématicien, un embryon doté de cette disposition génétique sera donc choisi. Vous avez tiré cette carte parce que vos guides veulent que vous reconnaissiez vos habiletés spéciales et que vous les développiez. Quand une personne que vous admirez semble meilleure que vous dans un domaine particulier, vous pourriez l'envier. Mais être envieux des compétences de quelqu'un d'autre, c'est manquer de respect envers les vôtres. Oui, vous allez peut-être admirer parce que une personne parce qu'elle dessine bien. Mais ok, elle dessine bien. Et vous avez d'autres compétences. Donc vous n'avez pas envié le fait qu'elle ait ce talent-là parce que vous en avez d'autres. À vous de découvrir quels sont vos talents. Et c'est en cherchant, en expérimentant, en testant que vous allez trouver. Vos dons humains ont été choisis pour vous pour une raison. Ils sont un poteau indicateur sur votre propre chemin. Reconnaissez-les, chérissez-les et suivez-les là où ils vous entraînent. Partagez-les avec le monde afin que les autres reconnaissent ces mêmes qualités en eux. Oui, on peut être doué dans la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. On peut être doué aussi dans l'écoute, savoir écouter les gens, savoir les conseiller, savoir les comprendre dans l'empathie. C'est pas donné à tout le monde, hein. Donc peut-être que vous avez ces dons-là à développer, peut-être que vous avez déjà ces dons-là en vous, prenez-en conscience pour les développer. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, appréciez vos talents. N'enviez pas ceux des autres, vous avez votre propre, et si vous ne les connaissez pas, eh bien, partez à la recherche justement de vos dons, de vos talents. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ça vous parlera, que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer aussi pour votre week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.